going to die. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D R13 cette fois-ci, puisque je viens de me le procurer. Donc attention pour ceux qui me suivent et qui utiliseraient Cinema 4D R12, le R13 est différent sur quelques fonctionnalités, mais bon, en même temps de vous faire ce tutoriel, on va voir ensemble la présentation. En plus, je viens d'utiliser, je commence tout juste à l'utiliser, donc il y a peut-être quelques fonctionnalités que j'ai pas vues. Mais bon, je fais quand même l'ensemble avant de commencer. Donc on y va, on ouvre C4D, Cinema 4D. Voilà, donc là vous voyez une nouvelle interface, donc on a toujours les mêmes icônes, ici rendu actif, les différents rendus, les réglages de rendu qui sont encore, donc le cube, les solides, les splines, les NURBS, les fonctions de fusion, je veux dire, les fonctions applicables aux objets, ou aux objets édités, bon ça les effets qu'on peut mettre aux objets et textes, les sols, ciel, arrière-plan, plan, et là, voilà, dans ces catés-là, le sol, ciel, les caméras et les lumières ont été différenciés en fait, été mis dans des catés différentes, et ça c'est vraiment mieux je trouve. Donc là sur le côté, c'est représenté différemment, mais on a pareil, une sélection d'ensemble, de surface, de points, de lignes et de face. Et puis c'est à peu près tout. Donc toujours 90 images. Voilà, ça reste le même logiciel. Donc voilà. Oui, j'avais oublié de vous dire, aujourd'hui je vais vous faire la présentation de l'effecteur randomisation. C'est un effecteur qui permet de jouer en fait, de faire des mouvements sur chaque lettre d'un texte en fait. Sur l'effecteur audio que j'avais fait précédemment, ça jouait que sur, si ça joue sur chaque lettre, mais enfin bref, vous verrez quoi. Donc on commence tout de suite. Donc on va commencer, pour pas l'oublier à la fin, à faire les pré-réglages. Donc dans sortie, on va aller sur la petite flèche de sortie, film vidéo et HDV HDTV 720 29,97. Format 1280 sur 720. Donc le chemin d'accès, ouais, mettez-en un. On va l'appeler tuto random. Voilà. Tuto random. Le format en je mange PG des fois. Ça c'est pour les. Ça c'est quand je fais des backgrounds. Voilà. Donc le but d'aujourd'hui, faire un effet de randomisation qui va donner ceci. Voilà. Donc là vous voyez que les lettres sont déplacées et qu'elles se rejoignent à un point précis. Donc on va prendre des lettres différentes. Un texte différent pour pouvoir voir différemment. Je vous remets ce que ça donne. Donc voilà, un fataliste classique qui se rejoint. Voilà, bref. Donc on commence. Donc mot graphe, mot texte, pression texte. Donc, voilà. On tourne, on va mettre les réglages. Normal, non. Alignement du texte, on va le mettre centré, comme je mets d'habitude. Et voilà. Donc là, pour la police du texte, et c'est ce qui est nouveau, quand vous cliquez sur la flèche, vous avez directement une liste qui vient, et vous n'avez pas la petite fenêtre de police qu'on pouvait trouver dans R12. Donc là, je vais mettre, je vais rien changer. Et là, la police, c'est pareil, que j'attends que ça charge. Et voilà, j'ai la liste de toutes les polices installées sur mon PC. Et vous pouvez sélectionner et puis voir ce que ça donne en fait. Donc là, comics sans MS, je sais pas trop ce que je vais prendre. Surtout que là, j'ai réinitialisé les polices, du coup j'en ai pas tellement.
Ah, je vais juste en remettre. En remettre, je sais où les trouver. Donc j'en remets et je reviens. Voilà, on se retrouve sur C4D. J'ai réinstallé à nouveau quelques, quelques polices, pardon. Donc voilà. Où est-ce que j'en étais? Oui, on va, euh, on va juste configurer, mettre la police en fait. Voilà, j'ai rajouté quelques polices. Personnellement, je vais mettre la police de Walt Disney parce que j'aime bien ces faits. Voilà. Oui, vous créez votre texte, vous le configurez à votre guise. Donc là, mon texte, je vais mettre Stell. C'est une dédicace, hein, ne vous en faites pas. Vous, en texte, vous mettez ce que vous voulez. Et puis voilà, voilà. Donc, en centré. Et voilà. Ensuite, vous allez créer dans MoGraph Effecteur votre effecteur randomisation. Et là, vous voyez directement que vos lettres sont là. Elles sont toutes parties partout. Alors ça, c'est à cause de l'intensité qui est à 100%. Donc si vous la réduisez à 0, les lettres reviennent en place. Voilà. Donc voilà, le but de l'effecteur randomisation, c'est juste de faire déplacer les lettres entre elles. Puis voilà, il y a différentes... dans le mode de randomisation, il y a différentes manières. Je vous montre. Différentes manières de déplacement, turbulence et trier. Voilà. Moi, je vais rester sur du turbulence. Voilà. Puis on changera après, si jamais vous voulez. Enfin, on changera à la fin peut-être pour vous montrer. Voilà, donc là vous avez créé déjà votre effecteur randomisation. Bravo. Et ensuite, là, on va juste continuer pour faire une petite animation, pardon, comprenant cet effecteur. Donc on va créer un matériau. Un nouveau matériau. Donc là, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Par exemple, mettre un rouge ou un violet. Ça, après, c'est de la personnalisation, bien sûr. Là, on entre dans une phase personnalisation. Parce que là, l'effecteur, c'est bon, il est créé. Puis après, vous pouvez le placer là où vous voulez. On va faire un exemple. Donc, voilà. Créer un matériau. Moi, je vais aller dans la médiathèque. Donc, Shift F8. On attend que ça charge. Voilà. Donc, on entre dans la médiathèque. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez ordinateur, réseau, pré-réglage, catalogue, favori, etc. Donc, moi, je vais aller dans Prime, Materials, Basic. Et là, il y a plein de matériaux. Et il y a plein d'autres cases aussi avec des matériaux. Et après, ça c'est à vous d'aller explorer. Donc moi, je vais prendre le matériau, c'était métal 6. Voilà, vous double-cliquez dessus pour le créer ici. Ça, je vais le supprimer. Et ensuite, là, vous double-cliquez sur votre matériau, donc ça va l'ouvrir, c'est pour le modifier. Couleur, vous changez rien. Réflexion, vous cliquez sur réflexion. Dans l'image ici, vous faites un double-clic et ensuite vous double-cliquez sur le carré gris. Et ça va être pour changer la couleur du Fresnel en fait. Donc moi je vais mettre ça en violet. Voilà, ça me donne un beau violet. Voilà, vous pouvez diminuer le carré, ça c'est pour intensifier le violet. Voilà. Ensuite ceci, vous l'appliquez sur votre texte. Là, donc on fait rendu, là on voit rien, c'est normal, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, parce que pour du métal il faut de la lumière pour avoir cet effet de réflexion. Donc on va créer un sol, et hop là, pardon, un autre sol. Ce second sol, on va le faire tourner, donc on va sur rotation ici, on reste appuyé sur Shift, et on le fait tourner, Shift, on le fait tourner à 90 degrés. Voilà. On va le reculer pour faire apparaître notre texte. Et voilà, voilà. Donc là, on a deux sols.
Voilà, et là on a un peu, à cause du sol, qui a la spécularité, pardon, on commence à voir cet effet qui ressort. Donc à ce sol, on va lui appliquer un matériau. Donc là, on crée un nouveau matériau, là, carrément, couleur. La couleur, on va la mettre en blanc total. Ensuite, on va aller dans réflexion. On va descendre cette réflexion à 10%. Et voilà, et vous avez fini pour ce matériau que vous allez appliquer à vos deux sols. Voilà. Donc là, on a toujours l'effet de la spécularité. Voilà. Donc là, on a notre texte, voilà, qui est en violet. Mais bon, là, l'effet se voit pas trop, l'effet de métallisation. Je sais pas si c'est très français. Donc pour ça, on va retourner sur notre texte. On va lui mettre un couvercle. Donc dans le début, on met couvercle et biseau, rayon à 10 cm. Dans fin, couvercle et biseau, rayon 10 cm. Voilà, on regarde ce que ça donne. Et voilà, là on a un effet de métallisation. C'est à cause du Fresnel en fait. Donc on a du gris et du violet. Donc après, là, à partir de là, vous pouvez remodifier à nouveau votre couleur pour avoir un violet, pardon. Pour que ce soit plus ou moins intense. Par contre, ne mettez pas trop dans le foncé parce que ça va se confondre avec... ça risque de se confondre avec le gris. Il s'attend vers le noir. Voilà, donc là, on a notre texte. Et maintenant, on va appliquer les keyframes. Donc les keyframes, qu'est-ce que c'est? C'est des images clés qui permettent de définir une position du texte. Et là, à partir de là, on peut créer des animations en mettant des keyframes un peu partout sur la timeline qu'il y a ici. Donc, on commence. Là, votre texte, ça va être sa position de fin, ici. Donc directement, on va créer une keyframe. On va choisir notre texte déjà. Cliquez sur texte. Vous créez une keyframe à 0. Voilà. Ensuite, dans effecteur randomisation, vous allez aller sur intensité et à gauche d'intensité, il y a un petit carré. Vous allez cliquer sur... non, c'est pas là, pardon. Je me suis trompé. On va rester à 0 et en fait l'intensité, on va la monter à 100%. Vous verrez après pourquoi. On va la monter à 100% et là, on va cliquer sur le petit carré. Donc, CTRL ou CTRL, CTRL et clic gauche. Donc là, ça crée une keyframe automatiquement qui correspond à l'effecteur randomisation. Et c'est la position de départ de l'effecteur randomisation. Voilà. Ok. Et ben même pour ça, je me suis trompé. Excusez-moi. Parce qu'en fait, la position ici où l'intensité est à 0, l'intensité de la randomisation, ça va être la position de fin, et pas la position de début. Voilà. C'est pour ça. Donc là, on va remonter. On va prendre notre texte, le monter également. Voilà. On avance un peu. Oh là là. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité du logiciel. Voilà. Donc là, quand vous déplacez votre texte, quand vous déplacez votre texte, bah, vous avez encore des lettres qui bougent. C'est normal, c'est à cause de la turbulence. Voilà. Alors, là, parce que là, on va avoir notre image de fin ici, en bas. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est un choix, vous pouvez prendre votre vue de finale et créer une caméra. Et ensuite, la caméra, vous la laissez ici, vous mettez une keyframe en appuyant sur la petite clé qui est ici, et comme ça, la caméra ne bouge plus. Voilà. Et en cliquant sur ce petit carré-là, vous pouvez être, quand c'est noir, vous êtes en dehors de la caméra, et quand c'est blanc, quand vous cliquez dessus, ça devient blanc, et vous êtes dans la caméra. Voilà, donc là, on voit encore le texte. Donc, on sort de la caméra en cliquant dessus, on prend notre texte, on recule, et on remonte encore notre texte. Voilà, en cliquant sur la caméra, on retourne dessus, et là, on voit qu'il n'y a plus rien. On va encore remonter notre texte. Voilà. Donc ici, sur le texte, on va mettre une keyframe à 0. Dans l'effecteur randomisation,
la keyframe à 0 aussi. Et maintenant, on va changer les paramètres de l'effecteur randomisation. Donc là, on voit que les lettres sont pas très éloignées. Que ici, on peut changer soit la position, soit l'échelle. Là. Ça, c'est comme je voulais. En fait, en changeant l'échelle et tout ça, ça va, voilà, ça va faire... ça, c'est à cause de l'effet turbulence, mais ça donne un effet sur chaque lettre, en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. Donc, rotation... Là, je vous montre un peu tout, hein. Voilà, donc là, c'est un véritable capharnaüm dans ces lettres. Voilà. On va décocher rotation, on va décocher échelle, et on va retourner dans position. Donc là, dans position, on va changer les tailles. Donc là, X, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Ça, c'est histoire que les lettres soient vraiment séparées de leur position. Donc on va mettre à 500. Y, Y, on va laisser à 50. Et Z à 50 aussi. L'échelle, elle est 1 sur 2, 1.2 par 2. On verra à la fin si on la change. Et puis la rotation, je pense pas qu'on va la mettre. On va voir. Donc voilà, pour l'instant on va laisser comme ça. Donc position X à 500, échelle Y à 1.2 et rotation à moins 100 ou 100. C'est comme c'était, mais mettez plus à moins 100. Ok. Ensuite, on va retourner. Non, on va pas retourner dans notre caméra. Là, voilà. On est comme ça. Ah si, on va mettre une keyframe sur le petit carré ici à tout ce qu'on a modifié. C'est-à-dire position X. Donc contrôle, clic gauche. Contrôle, clic gauche, contrôle, clic gauche. Comme ça, on verrouille ces dimensions-là pour l'effecteur randomisation. Voilà. Alors, à partir de maintenant, on va prendre notre texte et on va le redescendre dans la caméra. Voilà, donc on descend au niveau de la caméra, c'est-à-dire il faut qu'il soit dans le rectangle vert qui correspond au champ de vue de la caméra. Si le texte bouge, c'est pas grave, n'ayez crainte. Voilà. Donc là, on va cliquer là-dessus, on va recliquer sur la vue de la caméra, donc on retourne dedans, et puis là, on essaie de positionner notre texte à une position finale. On va avancer le temps. Il faut avancer le temps d'abord, sinon votre texte revient à son endroit initial. Merde. Je me suis trompé. Voilà pourquoi il faut toujours désactiver la vue. Voilà, je redescends mon texte. Je retourne ici. Hop. Voilà, et là, keyframe. Donc j'ai mis à 50. Hein. Keyframe sur mon texte, et là vous voyez, bon, décocher ça. Vous voyez qu'il y a un trait qui s'est créé ici. C'est pour montrer le chemin que va faire le texte en fait, pour l'animation. Voilà. Et pour remettre les lettres à leur place, on va retourner dans l'effecteur randomisation. On retourne dans intensité et on va la mettre à 0. Et voilà, notre texte a repris une nouvelle place. Et on va recliquer sur notre petit carré jaune, donc contrôle clic gauche, ça nous crée une nouvelle keyframe, une image clé, et là notre texte revient. Donc là, si on regarde vite fait, voilà, ça me donne une petite animation, mais moi j'aime pas trop ce qu'elle donne. J'aime pas trop comment ce texte bouge. Donc, déjà, je vais retirer turbulence, parce que j'avais dit qu'il fallait le mettre aléatoire. On va regarder ce que ça donne. Voilà, déjà c'est mieux. Voilà. Donc là, vous pouvez voir hein, le texte qui... les lettres qui se rejoignent pour reformer le mot. Donc on va agrandir. 0. Et quand je clique sur Play, vous pouvez voir ici l'intensité qui diminue en fait. Et ça c'est dû aux deux keyframes que j'ai mis. Et ça fait ça permet, comme à 0, comme au temps 0 on est à 100
et qu'autant 70 maintenant on est à 0, et ben il faut que l'intensité passe de 100 à 0 du coup à 10 000. Ça c'est un effet de logique. Vive la technologie. Au passage. Bon, voilà, donc là pour l'instant on a ça. Et voilà, donc reste plus qu'à personnaliser les derniers trucs. Donc on va retourner à 0. Voilà. Et maintenant, si vous voulez changer vos paramètres là, vous les modifiez. Déjà, il faut retourner au niveau de votre texte. Par exemple, échelle, je vais le remettre à 0. Et là, le carré devient jaune. Quand il devient jaune, ça veut dire que c'est pas encore actif. Donc contrôle, clic, et quand ça passe en rouge, c'est que c'est actif. Enfin, c'est enregistré. Rotation, je vais la mettre à 50 par exemple. Voilà, donc le carré devient jaune, contrôle, clic gauche, et ok. Donc là, on regarde ce que ça donne. Bah déjà, c'est un peu mieux. Peut-être que position X à 500, c'était un peu énorme. Donc on retourne à 0. Voilà. Après là, à ce moment-là, c'est à vous vraiment de faire ce que vous souhaitez dans les paramètres. Vous changez ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à toujours appuyer sur play et à revenir à 0 pour voir ce que ça donne. Ne faites pas un truc à l'arrache pour sans vérifier en fait. Là pour l'instant on a ça, c'est assez sympa, moi j'aime bien. C'est fun. Voilà, excusez-moi. Donc là on a terminé. Voilà, donc pour la fin on va créer une lumière. Donc, pour ceux qui utilisent Cinema 4D R12, n'hésitez pas à regarder ce tuto. Et puis pour ceux qui savent bien utiliser Cinema 4D, normalement c'est pas trop un problème de faire correspondre ce que je dis en fait. C'est vrai que comme là je suis sur R13, dire toutes les correspondances ça va un peu être trop difficile. Donc on regarde ce que ça donne, voilà, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Bah ça rend bien. Peut-être un peu trop de luminosité, mais ça c'est rien. Voilà. Donc je rechange mes paramètres parce que j'avais fermé ces 4D tout à l'heure. Voilà. Donc là ça me donne quelque chose comme ça. Peut-être reculer un petit peu. Voilà. Tourne à 0. Hop. 0. Voilà. On va déplacer un peu le texte. En fait, sur la caméra, je vais supprimer la keyframe. Alors, comme j'avais dit, c'est si vous voulez ou pas. Comme moi, apparemment, j'aime pas. Je vais voir ce que ça donne à la fin. Donc là, voilà. Peut-être faire un petit zoom. Enfin, je voulais voir le déroulement en fait de l'arrivée. Déjà de loin, regardez ce que ça donne. Là, on va voir tout ensemble. Même si ça sort de derrière le sol, ça c'est pas un problème vu que ça se voit pas. Hein. Donc, après je peux encore reculer le sol. Voilà. Donc au départ les textes sont déplacés et se rejoignent en un point final. On va rejoindre la caméra à nouveau. Voilà. Ok, bon ben voilà la fin. Que je lance le rendu final. Donc là vous restez cliqué sur la deuxième case, créer un aperçu, toutes les images,
Faites attention à bien changer la taille de l'image en 1280. Ce sera sur 720 automatiquement si vous avez bien fait les réglages au début. Taux d'image à 30, on laisse. Option, on laisse. Rendu complet. Et voilà. Donc, on lance ça. Voilà. Donc, on va déplacer ça, ça et ça. Ou les fermer hein, carrément. Voilà. Et ici, vous pouvez voir calcul de l'aperçu. C'est en train de se créer. Bon, voilà. Donc là, quand c'est fini, je vous montre le rendu. Et puis, ah, si, pardon, dernière chose que je viens de penser. Dans les réglages de l'image, dans Effet, vous allez mettre Accentuation et vous allez le mettre à 65%. Ça donne un effet plus réel en fait. Bah, vous le mettez entre 60 et 65. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Mais ça donne un effet plus réel. Là, c'est plus net. Enfin, plus 3D quoi. C'est pas très français ce que je dis. Voilà. Et ensuite, vous relancez l'aperçu. Donc, créer un aperçu. On remet les paramètres et on lance. Ouais. Voilà. Donc, c'est très simple à faire, hein, comme tous les autres effecteurs. Très très simple à faire. Puisque c'est tout. Donc, quelques recommandations. Faites attention quand vous créez votre effecteur à bien créer votre texte d'abord et ensuite votre effecteur. Ne créez pas d'autres choses entre temps en fait. Vous créez le texte et directement l'effecteur. Comme pour l'effecteur audio, comme pour l'effecteur matière. Je ferai un tuto aussi là-dessus. Ou d'autres effecteurs. Voilà. Quoi dire. Ah, voilà. Sinon, j'ai une chaîne YouTube, Jax the Fatalist, et j'ai aussi une page Facebook, Jax Fatalist HD, où là-dessus je poste mes créations C4D, des créations After Effects. Je mettrai peut-être du Photoshop, mais ça c'est moins sûr. Et sinon, je poste mes live commentaries. Enfin, je fais des commentaries sur les jeux de PS3. Jeux de PS3 que vous pouvez me proposer. D'autres jeux. Puis voilà. Donc pour les tutoriels C4D, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions à poser, ou n'hésitez pas à me demander à faire des tutos si jamais vous le souhaitez. Et puis si je peux les faire, je les ferai. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Bref, voilà, je suis là pour vous aider à découvrir C4D. Voilà. Donc pour ce tutoriel, hein, pensez bien à vous procurer Cinema 4D R13. Mais je trouve généralement dans l'ensemble qu'il est mieux en fait. Voilà. Donc je vais faire beaucoup de tutoriels là je ferai des tutoriels là-dessus sur ces trucs là. Ces trucs. En fait c'est des éléments qui permettent de modifier un texte ou un objet. Je ferai des tutos sur les splines, les NURBS, je l'ai déjà dit. Je ferai aussi sur les éléments de peau en fait, c'est-à-dire les fourrures, les cheveux, les plumes, etc., les colorisations. J'essaierai de faire aussi un tutoriel sur la création d'un pas d'un personnage mais d'une tête, d'un visage. Puis voilà, donc je répète, hein, si jamais vous avez d'autres tutoriaux à me proposer, n'hésitez pas. Jax Fatalist HD ou Jax the Fatalist. Puis voilà. Pour ma part, voilà. Enfin, je sais pas trop quoi dire. Pour ma part, je fais des des tutos, du live commentary. Mais je suis surtout spécialisé dans ces 4D en fait. Voilà. Donc on va attendre que l'aperçu se termine. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc on se retrouve maintenant, j'adore dire ça, pour vous montrer ce que rend notre tuto. Voilà.
là c'est pas très net, mais bon c'est normal, c'est qu'un aperçu. Voilà, donc vous allez faire un clic droit sur votre preview, affiché dans l'explorateur. Il s'appelle preview et ben, vous lancez. Et là vous allez voir le grand final. Donc voilà, vous avez bien les lettres qui se déplacent, qui se rejoignent entre elles, que ça rend un truc sympa. Après avec ça vous pouvez ensuite à la fin de l'effecteur randomisation par exemple vous pouvez mettre un effet vibration. Donc pour l'effet vibration, je ne vais pas le faire maintenant, je vais juste vous montrer. Pour l'effet vibration, vous faites clic droit sur votre mot texte, propriété C4D et vibration. Puis ensuite vous modifiez ça. Mais je crois peut-être un autre tuto là-dessus, bref. Voilà quoi, vous pouvez ajouter plein de trucs, mais bon. C'était surtout pour l'effecteur randomisation. Donc je vous remontre ça. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez. Et puis voilà quoi. Profitez. Donc je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto ou un live commentaire. Et puis voilà. Salut. You're going to die.